Bonjour les belles âmes, me voici dans un parc magnifique où il y a des arbres très très puissants. Je suis en congé, donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Regardez-moi ça avec un bel arbre là derrière. Regardez-moi ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue semaine dernière en piscine thermale. C'est une expérience très intéressante pour moi parce que on peut expliquer beaucoup de choses aux gens pendant des années. Nous, si on maîtrise le sujet, pour nous tout est logique, mais les personnes qui sont en face ne vont pas forcément comprendre. Et c'est là qu'il y a le verbe qui est très riche, très intéressant. Et c'est grâce au verbe que l'on peut découvrir beaucoup de choses, apprendre beaucoup de choses. Je vous ai expliqué dans une autre vidéo que je ne savais pas nager. On m'a poussée quand j'étais petite. Voilà, on avait des cours à l'école maternelle et il fallait sauter dans le bassin pour aller ramasser un objet au fond de la piscine, même s'il y avait une perche qui était là. Moi, je ne pouvais pas sauter, j'ai eu peur. Et le prof m'a poussée. Et donc, ça a été une très très grosse blessure pour moi et je n'ai toujours pas réussi à passer le cap. Donc, ça va beaucoup mieux. Je suis bien dans l'eau maintenant, je peux avoir de l'eau jusqu'au cou, ça ne me dérange pas, alors qu'avant, dès que j'avais de l'eau au niveau de la poitrine, c'était déjà très compliqué à gérer pour moi. Donc pendant des années, j'ai entendu plein de personnes autour de moi qui me disaient « mais il n'y a pas de danger que tu coules, il n'y a pas de danger que tu coules, c'est très facile, vas-y, allez, lâche, ose. » Oui. Ouais. Oui, 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 c'est très facile. Mais quand il y a une blessure, que ce soit avec l'eau ou une autre blessure, une émotion, un événement ou autre, voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc comment dire, je m'adapte de plus en plus, je m'harmonise de plus en plus avec l'eau et j'ai vraiment cette volonté un jour de savoir nager, car j'ai fait un très beau rêve il y a des années de ça, que j'étais dans l'eau comme un poisson. Quand même, je suis signe du poisson. Donc, je me suis dit qu'un jour, je saurais vraiment nager. Avant ma mort, en tout cas. Et donc, tout le monde me disait, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, tu ne vas pas couler. Alors, c'est sûr que quand je vois un ballon sur l'eau, bah oui, le ballon ne coule pas. Une planche ne coule pas. Mais c'est léger. Moi, quand même, je suis plus lourde. J'ai quand même encore de matière, je suis quand même beaucoup plus lourde. Et puis en fait, bah, dès que j'enlève mes pieds du sol, ouf, je me sens descendre. Et la tête sous l'eau, chez moi, c'est pas possible. Donc voilà, pendant des années, j'ai entendu ça. Maintenant que je suis sur ce chemin énergétique, j'ai pris conscience que l'on avait 3 corps, 3 foyers respiratoires. Le bas du ventre, le haut du ventre et les poumons. Ce sont 3 gros foyers respiratoires que je développe de plus en plus depuis 2 ans, 3 ans, en faisant ma colonne de lumière, en faisant mes nettoyages énergétiques, en faisant plein de choses, quoi. Et la semaine dernière, j'étais en piscine thermale et je voyais les gens, effectivement, qui étaient sur le rebord, les pieds sur le rebord de la piscine et puis le corps dans l'eau et qui ne coulait pas. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen d'avoir confiance dans l'eau. Donc, j'ai pensé à mes 3 foyers respiratoires.
Et en fait, je me suis amusée à inspirer. Donc au début, j'inspirais que le haut. Donc il n'y avait que le haut du corps qui montait. Après, je me suis dit, bon, je vais faire ça correctement. Je me suis centrée. Et j'ai fait gonfler le bas du ventre. J'ai fait gonfler le milieu du ventre, le haut du ventre. Et j'ai fait gonfler mes poumons. Et je me sentais monter à la surface. Et dès que je coupais, mon corps redescendait dans l'eau. Mais j'avais toujours les mains sur le rebord. Hein. J'ai pas lâché comme ça. Hein. Et je regonflais mes 3 foyers, le bas, le milieu et le haut. Et je sentais mon corps qui remontait et qui redescendait. Et qui remontait et qui redescendait. Et j'ai fait ça pendant je ne sais combien de fois. Et là, je me suis dit, mais maintenant je comprends pourquoi. Pourquoi est-ce que on ne peut pas couler? Parce que notre corps est rempli d'air. Et oui, ça paraît banal pour ceux qui le savent. Mais là, la semaine dernière, j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience qu'en inspirant, en remplissant mon corps d'air, je devenais comme un ballon, avec plein d'air dedans. Et dès que je coupais ma respiration, je redescendais. Dès que je respirais, je remontais. Et comme ça, je fais ça un nombre incalculable de fois. Et j'ai compris pourquoi est-ce que je ne pouvais pas couler dans l'eau. Alors pour ceux qui savent nager, voilà, ça paraît simple et très très facile. Mais moi, on m'a jamais expliqué en fait tout ce côté respiratoire et que le fait de gonfler son corps d'air, eh ben en fait, c'était comme le ballon qui était à la surface de l'eau. Le fait de remplir son corps d'air, eh ben je ne pouvais pas couler parce que mon corps était rempli d'air. Alors, on me l'a peut-être expliqué il y a des années quand j'étais jeune, hein, mais vous savez, depuis le temps, c'est passé quelques dizaines d'années. Donc, je voulais quand même partager ça, parce que c'est là que j'ai pris conscience de l'importance d'expliquer les choses aux gens. L'importance d'expliquer aux gens, comme l'importance de les accompagner sur leur thématique. Quand j'étais en Inde, j'ai fait une très belle rencontre d'âmes et cette personne, plusieurs personnes lui avaient dit « Va faire de l'ancrage, c'est facile, va faire de l'ancrage, c'est facile, tu vas te purifier et tout. » En Inde, on était dans un groupe et une personne lui a dit aussi « Mais oui, c'est très facile, vas-y, va faire de l'ancrage, c'est facile. » Et lui disait « Mais j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. » Et donc, j'ai dit, tu sais quoi? Ce soir, on va le faire ensemble. Je vais t'emmener et je vais te faire voir comment on se connecte aux arbres. Et ça a été la révélation pour lui, en fait. Je l'ai accompagné. Je lui ai expliqué ce que moi je faisais en me connectant aux arbres, quel est tout le protocole. Et il a fait quelque chose, il a vécu une expérience extraordinaire. Et je ne sais pas combien de fois il m'a remercié. Mais Hélène, merci de m'avoir expliqué, merci de m'avoir accompagnée. Ça fait des années que j'essaye et je n'arrivais pas. Et le fait de l'accompagner, il a réussi. Ça me fait penser à moi où du coup, j'ai bien pris conscience à travers cette expérience à la piscine que les gens peuvent vous expliquer plein de choses, mais vous n'allez pas forcément le comprendre ou l'entendre aussi. Parce que les blessures de passé peuvent fermer certaines compréhensions parce que la blessure est profonde. La blessure est profonde et du coup, inconsciemment, on se protège de tout ça. Donc on ne veut pas y aller. Donc voilà. Pour en revenir à mon expérience à la piscine, maintenant, bon, je ne dis pas que j'ai nagé.
Je dis pas que j'ai nagé du tout. C'est une autre étape. Je sais faire avec les mains à l'avant. Je sais faire avec les pieds. Je sais... j'ai pas encore synchronisé en fait les deux. Je me suis pas encore partie à l'aventure. Mais voilà, c'est étape par étape. Il faut avoir confiance. Il faut se donner la confiance en soi. Développer la confiance en soi. Avoir la foi. Et après, dans cette piscine, je suis allée dans une autre piscine musicale, où là, il y a des boudins, vous savez, des petits boudins. J'en ai mis 2 en dessous des pieds, enfin un en dessous des pieds et un en dessous de la nuque. Et là, j'étais dans l'eau et j'étais bien. Il y avait de l'eau tout autour de mon visage. J'avais juste cette partie-là qui était à l'extérieur de l'eau. Et je l'ai accepté. J'ai fait semblant de nager. J'ai fait semblant. Mais voilà, on ne vous demande pas d'être performant en 5 minutes. La performance, elle vient avec le temps. On est performant dans quelque chose que l'on maîtrise. Dans une blessure, on ne peut pas devenir performant comme ça du jour au lendemain. Les personnes qui vous disent du jour au lendemain, vous êtes guéri, vous êtes soulagé, vous êtes libéré. Bon, moi, j'ai jamais vécu ça, quoi. J'ai jamais vécu ça. J'ai vécu de très grosses libérations sur le moment, oui, mais c'était une première qui a engendré une deuxième et une troisième pour entrer de plus en plus en profondeur. Et à un moment donné, oui, effectivement, vous ressentez dans votre corps que ça va nettement mieux face à des événements qui reviennent en face de vous en permanence. Avant, il y avait une blessure. Là, vous voyez l'événement, mais vous ne voyez plus la blessure. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Parce que des fois, on est trop persuadé que tout est facile. Et qu'en fait, tant que vous ne le vivez pas dans votre corps, eh ben, c'est pas forcément si simple que ça. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, je pense que c'est vraiment... quand une personne vous dit qu'elle ne peut pas, qu'elle ne sait pas, qu'elle a peur, il faut vraiment être à ses côtés pour l'accompagner. Il faut sortir de votre schéma. Il faut vraiment écouter les peurs de la personne qui est en face. Vraiment écouter ce qu'elle ressent dans son corps pour vraiment arriver à déceler comment pouvoir l'accompagner en fait. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si... Je pense que ça va vous éclairer dans plein de domaines. Pas forcément la piscine ni la natation, mais ce sont des schémas que vous pouvez après appliquer dans d'autres domaines. Une personne qui a peur, il ne faut jamais la forcer, il faut l'accompagner. Voilà cette vidéo du jour. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.